Mets un peu de vie dans ta voix. Quand j'ai appris il y a de cela une semaine que la tisane de mon mari, c'est ma petite sœur. Ma chérie, fais attention, hein, parce que l'histoire de la petite fille qui m'a émue et puis j'ai pleuré, mes fossiles là même, tout col qui est au milieu là est quitté. C'est le col qui est, les deux extrémités là. Les deux extrémités, leur col tiennent encore. Donc c'est ça là même qui fait que fossile on voit sur mes yeux. Sinon, au milieu là, tout est vide. Tout col là est quitté tellement que j'ai pleuré pour l'histoire de la petite fille là. Donc pardon, hein, j'espère que ce que tu es en train de dire là, c'est vrai, hein, parce que où je suis là, je ne veux même plus pleurer. Sinon, si elle pleure encore là, il faut s'il va tomber maintenant. Tu dis quoi? C'est vrai, coach. J'ai même lu des messages tout à l'heure là dans le téléphone de mon mari. Vraiment, je sais même plus quoi faire. J'ai fait une fausse couche hier. Je me disais que c'était simple, qu'il n'y avait rien de grave, que c'était naturel, c'était dû au stress. Mais j'ai découvert dans les conversations hier dans le téléphone, je ne fouille jamais son téléphone, mais j'ai décidé de fouiller son téléphone et j'ai découvert dans les messages ils se sont mis d'accord pour me faire perdre le bébé en fait. Comment ça? Ouais, j'ai lu les messages entre eux. Oui, mais ma chérie, pardon, commence par le commencement, on ne comprend rien. Mais comment tu sais que ton mari, comment tu sais que c'est ta petite soeur est l'acquise de ton mari? Parce qu'on vit ensemble. Quand je vais commencer par le début. Commence par le début, ma chérie. Et puis, il faut doser les pleurs. Parce que TikTok n'aime pas les pleurs. Si tu pleures tout de suite, là, ils vont dire la femme, là, tous les jours, on la garde, même, on ne sait pas ce qu'elle fait, même sur notre espace, là. Quelqu'un est en train de pleurer encore dans son live. On va lui envoyer un garant tout de suite. Donc, pardon, il faut doser les pleurs. Désolée, coach, désolée. Bon, on s'est mariés, ça fait déjà 4 ans que nous sommes mariés. Et 2 mois après notre mariage, on a perdu notre papa. Notre papa, il est décédé 2 mois après notre mariage. Et comme on vient d'une famille moderne, et je suis la grande sœur. Je suis la grande sœur. Nous sommes 5 à ma maman et à mon papa. Je suis la grande sœur et ma petite sœur, elle me suit. C'est elle qui me suit. Voilà, on avait les difficultés après le décès du papa pour payer son école et tout. Comme moi, je suis mariée et avec mon mari, il est un peu. Donc, j'ai décidé de prendre ma petite sœur au village pour qu'elle vienne, on reste. Donc, ça fait 3 ans qu'elle est ici. Ça fait 3 ans qu'elle est ici. Et il y a de cela, disons, 1 an déjà, mon mari, il a changé avec moi. Et il y a ma petite sœur qui vient, elle rentre à la maison, elle me dit tout le temps que non, ils ont des trucs pour l'école, il faut qu'ils partent en voyage et tout. Et en même temps, mon mari aussi, il me dit, il a des voyages d'affaires à faire et tout, il faut qu'il voyage. Donc, leur voyage coïncidait toujours. Et moi, je suis déjà femme qui ne fouille pas le téléphone, je ne regarde pas le téléphone de mon mari, rien et tout ça. Bon, ses habitudes ont changé. Il a changé de comportement, je ne lui comprenais plus et tout. Avant, on essayait, parce que depuis, on n'a pas eu d'enfant. J'ai pas pu tomber enceinte et tout. On essayait, on partait voir les médecins, on prenait les remèdes par-ci, par-là. Mais depuis 1 an, là, je vois, il ne gère pas, il ne se soucie plus de ça, en fait. Il ne me montre plus qui veut avoir un enfant avec moi, tout ça. J'ai donc commencé à devenir curieuse. J'ai essayé plusieurs fois, il ne me laisse même pas, il ne me donne pas accès à son téléphone et tout. Il y a de cela 1 semaine, j'ai eu accès à son téléphone. J'ai eu accès à son téléphone et je suis entrée dans son WhatsApp. C'est où j'ai vu les conversations avec ma petite soeur. Donc, ça fait pratiquement 1 an ou va même au-delà de 1 an qu'ils sont ensemble et tout. J'ai vu des photos. Donc, chaque fois que mon mari me disait qu'il voyage là, il était avec ma petite soeur en fait. Elle me disait tout le temps que non, elle a les voyages à faire, ceci, l'école, il faut. Donc, en fait, ils étaient ensemble, ils ont eu une relation. Je ne sais pas si ça date de 1 an ou plus, je ne sais pas. Mais j'ai découvert quand je vois des conversations, j'ai lu, ça remonte vraiment à plusieurs mois, presque 1 an qu'ils sont ensemble. Et il y a de cela, je crois, 1 mois.
un mois et demi, j'ai appris que je suis enceinte. J'ai appris que je suis enceinte, mais la grossesse n'est pas arrivée à 2 mois. J'ai fait une fausse couche. Donnez vie à votre rêve de maternité avec notre kit fertilité féminin complet. Ce kit unique allie des produits naturels puissants pour optimiser votre santé reproductive et vous aider à concevoir un enfant. Notre kit fertilité féminin contient thé fertilité, ce thé aux ingrédients soigneusement sélectionnés favorise la fertilité en améliorant la qualité des ovules et en régulant le cycle menstruel. Thé Fibrom, spécialement conçu pour les femmes souffrant de fibromes utérins, ce thé aide à réduire les symptômes et à améliorer la santé utérine. Ovules de nettoyage intime, ces ovules doux et apaisants nettoient en profondeur et aident à maintenir un pH vaginal sain, un élément essentiel pour la fertilité. Gel nettoyant intime, ce gel ultra doux nettoie délicatement la zone intime tout en la préservant de la sécheresse et des irritations. En combinant ces produits, vous contribuez à créer un environnement vaginal sain favorable à la conception. Améliorer la qualité de la glaire cervicale. Réduire les symptômes des fibromes utérins. Augmentez vos chances de tomber enceinte naturellement. Commandez votre kit fertilité féminin dès aujourd'hui et faites un pas de plus vers votre rêve de grossesse. N'attendez plus, votre désir d'enfant est à portée de main. Oui, c'est comme ça que j'ai vu les messages et j'ai fait une fausse couche comme je disais. J'ai fait une fausse couche. La grossesse n'est pas arrivée à 2 mois. J'ai fait une fausse couche. Et dans les conversations, j'ai appris déjà qu'ils sont ensemble depuis 1 semaine. Mais je ne savais pas quoi faire. Vraiment, j'étais traumatisée. Je ne savais pas à qui raconter. Il y a la maman aussi qui a les problèmes de tension. Elle est malade aussi. Elle a les problèmes de tension et tout. Je ne sais pas avec qui me tourner pour en parler et tout. J'ai décidé de vous appeler pour que vous me veniez en aide. Bon, c'est comme ça que je découvre alors dans les conversations, parce que je l'avais déjà dit que j'étais enceinte et tout. On est même allé à l'hôpital, on a fait des examens et tout. C'est comme ça que je lis dans les conversations où ma propre petite sœur lui dit il faut la donner quelque chose. Je suis nouvelle, je ne connais pas parler encore. J'espère que vous allez me comprendre. Oui, il faut donner quelque chose pour que le dénija dans le ventre. Voilà, il faut la donner quelque chose et tout et tout. C'est alors comme ça que, vu qu'on vit dans la même maison, je ne peux pas éviter. Elle prépare, je mange et tout. Oh, Paola de Saint-Jacques, ma caviar depuis le Sénégal. Thank you so much, bisous. Mouah. Oui. C'est comme ça alors qu'ils m'ont fait perdre et tout. Donc, je l'ai appris par message hier. Actuellement, je ne sais pas comment faire. Lui, il n'est pas au courant que j'ai appris tout ça et tout, mais il a vu que j'ai changé, il a vu qu'il y a du changement parce que vraiment, je n'arrive pas à me contrôler. Chaque fois qu'ils sortent, ils ne sont pas à la maison, je passe le temps à pleurer, je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas avec qui me tourner, vraiment, je ne sais pas. Attends, je vais récapituler. Attends, je vais récapituler. Alors, tu es marié légalement avec ton mari. Et vous êtes 5 enfants. Et vous avez perdu votre père. Donc, comme vous avez perdu votre père, c'est toi l'aîné. Tes parents, ta maman est au village avec tes frères et sœurs. Tu as pris ta petite sœur pour qu'elle vienne habiter chez vous. Parce qu'elle va à l'école. Donc, tu as préféré qu'elle vienne chez vous en ville pour pouvoir aller à l'école. Donc, ça fait 2-3 ans que ta petite sœur est chez vous. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc, il y a un an que ton mari a commencé à changer. C'est-à-dire qu'il a changé de comportement, il est devenu très bizarre. Et ta petite sœur, comme elle est grande, elle disait souvent que l'école, qu'elle voyageait avec l'école, la classe voyageait, la classe allait ici et tout, pour pouvoir s'absenter. Mais à chaque fois que ta petite sœur disait qu'elle devait voyager avec l'école, ton mari aussi, subitement, il trouvait une mission. Il partait aussi en mission. Mais comme en ce moment-là, tu ne savais pas, donc pour toi, bon, c'était quelque chose de normal. Donc, à chaque fois que ta petite soeur s'absente, ton mari aussi, comme par hasard, il est en mission. Il a une mission. Et comme son comportement a de plus en plus changé, et ta soeur aussi, son comportement a changé et tout, tu as commencé à douter, tu as commencé à soupçonner ton mari d'infidélité d'un premier temps. Voilà comment il y a 1 semaine, tu étais enceinte d'1 mois et demi. Malheureusement, l'enfant n'est pas resté. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Et donc, il y a 1 semaine, tu prends le téléphone de ton mari. Tu fouilles dans le téléphone de ton mari et quand tu fouilles dans le téléphone de ton mari, tu vois dans le WhatsApp de ton mari que lui et ta petite sœur causent une conversation. Et tu lis les messages et tu vois qu'en fait, lui et ta petite sœur sortent ensemble, que la petite sœur est la Kisa de ton mari et que ta petite sœur, ils ont eu une conversation, ta petite sœur et ton mari, ta petite sœur demandait à ton mari, comme tu es enceinte, de faire quelque chose pour que le dénija.
On parle en code. On parle en code, comme c'est sur les réseaux, on parle en code. Donc, ta petite soeur, ta propre petite soeur, dit à ton mari que tu es enceinte. Il n'a qu'à faire quelque chose. Il n'a qu'à mettre quelque chose dans la nourriture, même dans l'eau et tout, pour que le déni déjà. Voilà comment tu n'as pas, ton déni n'est pas resté. Malheureusement, la grossesse, tu as perdu ta grossesse. Donc, tu vois maintenant toutes ces conversations-là que si l'enfant n'est pas resté, c'est pas parce que c'est quelque chose qui est arrivé. Non, c'est ton mari et ta petite soeur qui sont à la base de ça. Donc, ça fait 1 an ou plus d'1 an que ton mari et ta petite soeur graient ensemble, que ton mari et ta petite soeur voyagent ensemble. C'est-à-dire que quand ton mari voyage, c'est avec ta petite soeur, il est et tout ça. C'est ta petite soeur comment? C'est ta petite soeur comment? C'est même père ou même père, même mère? C'est ma petite soeur, même père, même mère. Après moi, c'est elle. Elle est la deuxième et nous sommes 5. Nous sommes 2 filles et 3 garçons. Donc après moi, c'est elle. Même père, même mère. Donc c'est moi qui ai pris le sein là, je lui ai laissé après. Hein? Ok, donc maintenant que tu sais que la Kiza de ton mari est en réalité ta petite soeur, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, coach. Je n'ai dit à personne. Vous êtes la première personne à qui j'en parle. Je ne sais pas comment faire. C'est pour ça que je vous ai appelé pour que vous m'aidiez. Mais quand tu as vu ça, tu n'as pas appelé ta maman pour lui expliquer? Ma maman, elle est malade, coach. Elle est malade. Après le décès de notre papa, depuis, elle n'a pas retrouvé sa santé. Donc, quand on l'annonce des nouvelles, elle n'arrive pas à se... Oui, elle a un problème de santé, donc tu veux plus l'inquiéter. J'ai peur qu'en annonçant ça, quelque chose l'arrive et qu'on dise que c'est de ma faute, c'est à cause de ça et tout. J'ai peur de dire à ma maman et qu'il arrive quelque chose. J'ai peur de me sentir coupable s'il arrive quelque chose toute ma vie. Mais ta petite soeur, c'est un monstre. Ayam, s'il te plaît. Ayam, tu enlèves les commentaires, s'il te plaît. Tu enlèves les commentaires, Ayam. Il y a des gens qui sont en train d'écrire des mots là que TikTok n'aime pas. Il y a des mots qui sont en train de dire que TikTok n'aime pas. Donc, enlève les commentaires, Ayam, s'il te plaît, chérie. Mais ta petite soeur, mais ça fait peur, ça. Quand j'ai souffert depuis des années pour chercher un enfant, j'ai tout fait, j'ai tout pris. Tout ce qu'on me dit, j'ai suivi plusieurs traitements. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? C'est ça qui me fait le plus mal encore. Ma petite soeur, elle est au courant de toutes mes souffrances pour avoir un enfant. On partait ensemble pour chercher tout ça. Elle est au courant de tout ce que j'ai fait. Tout ce que je fais, elle est au courant de mes pleurs et tout. Je n'ai même plus la force de parler. C'est plus fort que moi. Donc, ça veut dire que pour avoir un enfant, c'était compliqué pour toi. Tu as subi beaucoup de traitements. Ta petite soeur sait que cette grossesse-là, tu as souffert pour l'avoir. Malgré ça, elle a demandé à ton mari, les deux ensemble ont fait que c'est pas resté. Mais ta petite soeur, tu peux pas la... pourquoi tu... Mais comment ça se passe à la maison? Enfin, je veux dire, depuis que tu sais que elle soit avec ton mari, comment tu vis à la maison avec elle? Je sais pas, comment tu fais? Tu parles avec elle ou tu ne lui parles plus? Je sais pas, comment ça se passe là-bas?
J'ai changé avec tous les deux. Et même, ils ont remarqué mon changement parce que ils se sentent, ça, ils ont l'air, quand tu les vois, ils se sentent coupables parce qu'ils savent qu'ils font quelque chose, mais ils se disent peut-être que je ne suis pas au courant et tout. Ils ont remarqué que j'ai changé parce que, coach, impossible de continuer à vivre comme si de rien n'était avec des personnes qui ont eu à te faire. Même si tu veux te contrôler, à quel point tu ne peux pas. Tu ne peux pas te contrôler. Donc, ils savent qu'il y a quelque chose qui me dérange. Ils savent qu'il y a quelque chose qui me dérange parce que je ne cause plus avec eux, je ne mange plus, je suis seulement enfermée dans ma chambre et tout. Et ça fait en sorte que tous évitent aussi la maison. Elle ne rentre plus à l'école à l'heure sous prétexte qu'elle prépare son examen. Elle ne rentre plus quand elle rentre, elle mange, elle se couche et tout et tout. Ma chérie, tu travailles? Coach, je ne travaille pas, mais j'ai une boutique. Je travaille à mon propre compte. Mais c'est ça qui est travailler. Travailler, c'est pas forcément aller dans un bureau. Travailler, c'est avoir une activité. Donc, une commerçante travaille. C'est ça un travail, en fait. Donc, tu as une entrée d'argent. Oui, j'ai une entrée d'argent. Je ne travaille pas. Ok. Faut demander le divorce. D'accord, merci coach. Coach, j'ai demandé pour demander le divorce, là, comme lui et moi, on a signé bien commun et régime monogamie. Lui et moi, je ne sais pas comment procéder si je veux demander le divorce. Je ne sais pas, il faut que moi, là, je peux pas t'aider parce que je ne maîtrise pas la loi de ton pays et je ne sais pas comment ça se passe. Quand c'est comme ça, rentre en contact avec un avocat, ça ne coûte pas grand-chose. C'est-à-dire que juste pour te renseigner, pour poser des questions. C'est-à-dire qu'un avocat, tu peux payer un avocat juste son heure, tu poses des questions et tout, il t'explique comment les choses sont. Donc, essaye de rentrer en contact avec un avocat, tu lui expliques, tu lui poses des questions. Voilà, il va te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais en tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que ce mec, tu peux plus rester avec lui. Il faut que tu divorces. C'est même plus la peine même que tu restes avec ce mec-là, qu'il te touche même encore. Tu divorces et ta petite soeur, tu la dégages de chez toi. Avant même de divorcer, là, ta petite soeur même, tu la dégages de chez toi. D'accord. Ta petite soeur même, tu la chasses de chez toi. À l'instant même, dada, elle n'a qu'à partir. Elle n'a qu'à aller où elle veut, ce n'est pas ton problème. Elle n'a qu'à partir parce que c'est même plus ta petite soeur, c'est ton ennemi. Parce que tu ne peux pas avoir ta soeur de sang qui va gueuler avec ton mari et qui va demander à ton mari, les deux ensemble, pour dire à ton enfant que tu as cherché depuis combien d'années. Donc ta petite soeur, tu la dégages de chez toi. Ton mari, tu demandes le divorce. D'accord, coach. Merci. Courage, ma chérie. J'espère que quand tu as fouillé dans le téléphone de ton mari et que tu as vu leur conversation, tout ce qu'ils se sont dit là, par rapport à ta grossesse, là, tu as tout fait. J'ai fait des captures d'écran. Super. Tu es très intelligente. Tu es très intelligente. Ok. Donc les captures là, tu les gardes. Ok. Tu les gardes. Tu gardes les captures, les vidéos, toutes les preuves que tu as vues là. Tu prends tout, tu gardes. Parce que quand tu vas divorcer là, c'est ça là qui va t'aider dans ton divorce. D'accord. Tu as compris? Merci. Bisous ma chérie. Courage à toi. Merci. Courage. Que Dieu te garde. Hey! Non, 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 non. Le monde fait peur. Le monde fait peur. Allô?